Business English, volume 164. Nous allons voir quelques termes économiques et commerciaux. Mais avant tout, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. C'est parti pour les termes commerciaux et économiques. Business English. Évaluer. Ici, évaluer, on dit assess, évaluer, assister à une réunion, assister à, attend, a meeting, assister à une réunion, établir un projet ou établir un budget, to budget, all right, to budget, réaliser quelque chose, all right, réaliser, to perform, all right, et achever un projet, achever une réalisation par exemple, to complete. Pour vous entraîner, n'hésitez pas, refaites l'exercice de vocabulaire, remettez les mots dans l'ordre, et si vous y arrivez, alors ça veut dire que le vocabulaire est acquis. Continuez comme ça, et vous allez développer très vite votre niveau d'anglais commercial. Alright? Donc, comment dites-vous évaluer rapidement, assister à, établir un budget, réaliser, achever. Si vous avez les bonnes réponses, faites rapidement un tour en arrière et regardez la correction. Alright guys? Good. Et si nous allons voir quelques vocabulaires et après on passe à l'exercice. Un investissement. En anglais vous allez dire investment. Alright? To do an investment. Un gestionnaire des comptes. On dira an account manager. La livraison, the delivery. Une marge bénéficiaire, profit margin. Un accord satisfaisant. Un accord, on dira agreement. Satisfactory, ça dit satisfaisant. Opportunité d'affaires. Business opportunity. Un part de marché. Market share. The market share. On passe à l'exercice et restituer les bonnes traductions. Here we go. Comment allez-vous dire un investissement? Investissement. Yep. Investment. Un investment. Un gestionnaire des projets ou un gestionnaire des comptes. Un gestionnaire des comptes plutôt. Yes. An account manager. La livraison. Yes. The delivery. Une marge bénéficiaire. C'est parti. Marge bénéficiaire. Profit. Margin. Accord satisfaisant. On a vu l'accord tout à l'heure. Vous allez dire agreement satisfactory. All right. Opportunité d'affaires. Yes. Business opportunity. Et pour parler de part de marché, nous allons dire ici market share. The market share. Part de marché. On continue toujours notre vocabulaire.
un marché concurrentiel. Donc, comment on va dire concurrentiel en anglais? On a competitive. All right. Our prices are competitive in the market. Ce qui veut dire, par exemple, nos produits sont concurrentiels sur le marché. Innovant. Une approche innovante. Vous voyez, comment pourrait-on dire une approche innovante? Innovative. On a innovative. All right. For instance, par exemple, on peut dire they are known for their innovative approach to product design. C'est-à-dire, ils sont réputés pour leur approche innovante en matière de conception de produits. Product design, conception de produits. So, innovant, innovative, all right. Forward thinking, all right. Quelque chose qui est avant-gardiste. Efficace, quelque chose qui est efficace is efficient, all right. Efficace, efficient, our efficient logistics system, all right. Notre système logistique efficace. Fiable, quelque chose qui est fiable, c'est reliable. It is reliable. We have a reliable product. Nous avons des produits fiables. Souple, on va dire ici flexible. All right, flexible. This company is flexible. Elle est souple. Stratégique, strategic. Stratégique, strategic. All right. We have a strategic plan. Nous avons un plan stratégique. Rentable, quelque chose qui est rentable is cost effective. It is cost effective. All right. Cost effective. We implementing cost effective solutions. Nous mettons en place des solutions rentables. All right. Cost effective, rentable. Vocabulary review. On va faire quelques révisions de vocabulaire. Donc ici, concurrentiel, un produit concurrentiel ou bien une entreprise concurrentielle, nous allons dire yes, a competitive company. This company is competitive. Cette entreprise est concurrentielle. Compétitive, on peut aussi dire. Innovante. Innovative. All right. Innovant. Innovative. Efficace. Des produits efficaces ou un service efficace. Yes. Efficient. Right. Efficient. Fiable. C'est fiable. It is. Reliable. Souple. Une entreprise. Souple. On peut aussi dire ici flexible. Stratégique. Un plan stratégique. Strategic. Here. Let's take another color. Red, for instance. Strategic. Rentable. Rentable. Ce produit ou cette invention est rentable. It is cost effective. All right? Good. N'hésitez pas. Refaites l'exercice pour vérifier votre niveau de vocabulaire, pour voir si vous avez acquis le vocabulaire. Par exemple, mettez des phrases un prix concurrentiel. Vous allez dire competitive price. Vous voyez, quelque chose qui est innovant, une approche innovante, par exemple. Innovative approach. Vous allez avoir aussi efficace. Que signifie efficace? Quelque chose d'efficace. Something which is efficient. Fiable, reliable. All right. Our product
our service, our company is reliable. And we flexible too. Nous sommes souples aussi. Okay? Nous adoptons, nous mettons en place des plans stratégiques. We are implementing strategic plan. All right? And everything is cost effective. Et tout est rentable. Voyons notre vocabulaire. Ici, nous avons les bénéfices bruts qu'on appelle gross profit. Gross profit. Gross profit. Bénéfice brut. La cible, the target. Développement durable. Le développement durable. Sustainable development. Sustainable development. Right? We have sustainable development here. Invoice. The invoice, ici, j'ai un peu inversé la facture. All right? La facture. The invoice. Campagne publicitaire. Advertising campaign. Et gestionnaire des comptes. Account management. Account management. All right? Account management. Bénéfice brut. C'est quoi le bénéfice brut? On va dire ici, gross profit. Gross profit. Bénéfice brut. La cible. What is the... Quelle est la cible? What is the target? Développement durable. Développement durable. Ici, nous avons sustainable development. Revenons un peu sur le développement durable. Lorsqu'on vous parle du développement durable, au fait, c'est une idée qui repose sur le fait qu'il ne faut pas compromettre les ressources et les opportunités des générations futures. Donc, il est essentiel de prendre des décisions qui tiennent compte de l'environnement, de l'équité sociale, l'économie. Tout ça, ça garantit un avenir viable pour tout le monde, au fait. C'est ça le développement durable. Ainsi donc, nous pouvons tous contribuer au développement durable en adoptant des pratiques telles que la réduction de la consommation de l'énergie, le recyclage, il faut recycler, ouais, l'utilisation des transports durables, l'achat de produits qui respectent l'environnement, all right? Donc, tout ça, ça fait partie du programme du développement durable. Bref, c'est un peu de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Allez, revenons sur notre cours de English. Facture. Invoice. All right? Invoice. La facture. Campagne publicitaire. Campagne publicitaire? Yes. Advertising campaign. Gestion des comptes. Comment vous diriez gestion des comptes? La gestion des comptes. Account management. All right. Good. Solvable. Solvable. Est-ce que vous êtes solvable? Are you solvent? Solvent. C'est risqué. It is risky. Les actifs. All right. The assets sont les actifs. Quelque chose d'équitable. Something which is fair. It is fair. All right. Un coupable. Guilty. Guilty. Somebody who is guilty. Entreprise. Une entreprise. A business. Une entreprise. A business. Perte. Faire des pertes. Loss. Un marché. Un marché. Yes. A market. Marché. Market.
Un client. Lorsque vous parlez d'un client, a customer, un client, a customer, une entreprise rentable, notre entreprise est rentable. Our company is profitable. Profitable. It is cost effective. Profitable. Nous continuons notre Business English. N'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez la vidéo si vous aimez le Business English. On continue la suite. Gestion des comptes. Comment vous dites gestion des comptes? Vous allez dire account management. All right? Account management. Lorsque vous faites du business entreprise à entreprise, on dit business to business. It is a business to business here. C'est ce qu'on appelle the B2B, business to business. L'image des marques d'une entreprise, ce qu'on appelle the branding. Branding. Le démarchage téléphonique, c'est très répandu dans le commerce. Cold calling. Cold calling. Flux de trésorerie. Cash flow. The cash flow. All right. Donc, revenons rapidement un peu sur le flux de trésorerie. Ici, solde, cash flow. Cash flow, c'est un terme qu'on utilise pour parler des soldes comptables, indiquant la capacité d'autofinancement de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise dispose des fonds propres pouvant la permettre de s'autofinancer. Donc, c'est une forte liquidité dont l'entreprise a à sa disposition pour ne pas faire appel à une banque ou un organisme extérieur pour réaliser ses projets ou investissements. All right, guys? Good. Cet exercice, on recommence. Comment diriez-vous gestion des comptes? Yes. Here we go. Account management. Entreprise à entreprise. Business to business. B2B. Image de marque. The branding. Démarchage téléphonique. On vous appelle pour vous vendre des produits, même si vous n'êtes pas preneur. Cold calling. Flux de trésorerie. Yep. Cash flow. I prioritize tasks. Prioritize. Je priorise les tâches. I prioritize. All right. Prioritize. I attend meetings. J'assiste aux réunions. I attend meetings. Analyze trends. J'analyse les tendances. Analyze trends. All right. I adapt to changes. Do you do that? Yeah, it's very important to adapt to changes. I make presentations. Je fais des présentations. All right? So let's recap. Prioritize tasks. Priorité aux tâches. Donc, vous priorisez. I attend meetings. Attend meetings. J'assiste aux réunions. Analyze trends. J'analyse les tendances. I adapt to changes. Je m'adapte aux changements. And I make presentations. Je fais des présentations. That's the call of duty. Call of duty, appel du devoir. In your company, there are different things you must do. Dans votre entreprise, il y a différentes tâches que vous devez effectuer. All right. You can do it perfectly if you are prepared. Vous pouvez le faire ou le faire correctement si vous êtes préparé. I track progress in my company. I track progress. Je suis le progrès
I create reports. J'écris des rapports. I build relationships. All right. I build relationships. Je construis des relations. I set priorities. Je définis les priorités ou je fixe les priorités. Priorities. All right. Good. I manage resources. I manage resources. Je gère les ressources. All right. It's very important to master business English. C'est très important de maîtriser le business English. All right. Pour prospecter un peu plus loin. Pour chercher pas mal d'opportunités pour votre future carrière. Try to master business English. Essayez de maîtriser le business English. Alright, guys? Good. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun business English et d'autres vidéos à venir. Nous continuerons la suite des verbes du business English dans le chapitre suivant. Restez à l'écoute. Stay tuned. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye, et surtout, never give up. N'abandonnez jamais. All right? Cheer up, man. Thank you for your attention. Goodbye.